Match Plus, l'émission web radio en podcast sur parismatch.com, présentée par Philippe Legrand. Bonjour, bienvenue dans Match Plus, un Match Plus qui va nous permettre de finalement prendre le chemin des grands espaces et de ces endroits verdoyants où l'on croise ces abeilles qui donnent du miel avec un expert, vous l'avez compris depuis finalement quelques épisodes, c'est le numéro 3, nous sommes avec Éric Le Millionnaire. Dans Match Plus, vous êtes le directeur général de Famille Marie, l'expert entre autres du miel. On va aborder aujourd'hui au fond deux questions importantes. Celle d'abord du rôle des apiculteurs, ce métier à la fois connu et pas si connu que ça. Et puis, à travers l'histoire de Famille Marie. Et puis, lorsqu'on parle du miel, il faut rajouter un S. C'est un vrai pluriel. Donc, avec vous, on va découvrir justement ce qu'il y a dans cette diversité de choix. Éric Le Millionnaire, oui, là, je disais apiculteur, c'est, en ce qui concerne Famille Marie, une histoire de famille. D'abord et avant tout. Oui, bonjour Philippe. Effectivement, Famille Marie est apiculteur depuis 1921. Et c'est vraiment une histoire de famille puisque Jean, qui a créé l'entreprise, avait véritablement travaillé en famille et aujourd'hui encore, il y a des membres de la famille dans l'entreprise. Et puis c'est une histoire d'homme et de passion, comme vous l'avez dit, l'apiculture, c'est un petit peu comme Obélix, on tombe dans la marmite et on n'en sort jamais. Donc il y a une véritable passion de Famille Marie pour l'apiculture. Et bien que Famille Marie soit une PME, les différents dirigeants de Famille Marie, les dirigeants successifs ont vraiment beaucoup voyagé dans le monde pour assouvir leur curiosité et leur passion de l'apiculture. Et aujourd'hui, Famille Marie est une des entreprises leaders en France. Famille Marie exploite environ 1000 essaims. En installant des ruches à proximité de son siège social dans la région angevine, à côté de son siège, donc qui s'appelle Beau-Rivage. Et également quelques sites en Bretagne. Alors, Éric Le Millionnaire, lorsque l'on évoque évidemment cette histoire incroyable, cette saga, depuis ces générations-là et ce démarrage en 1921 de l'aventure, il y a eu une progression, une évolution au fond de ce métier et cette technique-là. Mais peut-être un point commun sur lequel, au fond, entre toutes ces générations, il faut revenir, c'est bien sûr une passion qui se transmet, mais aussi des gestes, comment le dire au fond, de préservation, ce besoin de préserver et l'environnement et cette harmonie entre les abeilles et l'environnement. C'est toujours d'actualité, peut-être encore plus maintenant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, encore plus d'actualité parce que les abeilles aujourd'hui sont soumis et l'environnement d'une manière générale sont soumis à de nombreuses pressions. Pour la plupart, des conséquences de l'activité humaine. Donc, le dérèglement climatique, comme vous vous en doutez, impacte directement les abeilles puisque sécheresse veut dire pas de plantes ou des plantes qui grillent au soleil, donc pas de pollen, donc pas de nourriture pour les abeilles. A contrario, des périodes de pluie excessives comme nous connaissons actuellement sont aussi compliquées puisque les abeilles ne peuvent pas voler quand il pleut parce que une goutte pour nous c'est pas très lourd et c'est pas très grave, mais une goutte pour une abeille c'est énorme. Et bien évidemment, en cas de forte pluie, les abeilles ne peuvent pas éviter les gouttes, donc elles ne sortent pas de la ruche, donc elles ne peuvent pas aller chercher du pollen pour se nourrir. Donc pour rien vous cacher, actuellement il y a bon nombre d'apiculteurs qui sont contraints justement d'apporter des compléments de nourriture à leurs abeilles parce que comme elles peuvent pas sortir sous la pluie, elles sont un petit peu justes en miel et pollen et par conséquent il faut les aider à survivre. Donc vous voyez vraiment c'est compliqué. Elles sont également victimes de nombreux parasites qui ont été importés par l'homme. Donc on parle du frelon asiatique, on parle du varroa, il y en a encore d'autres. Donc toutes ces actions pénalisent les abeilles et bien évidemment sans parler en plus des pesticides qui individuellement pourraient être peut-être supportés par les abeilles, mais quand on arrive à des multiplications de pesticides, on arrive à entre guillemets des combos qui sont extrêmement néfastes pour la biodiversité. Et donc tout ça fait que le rôle effectivement des apiculteurs est vraiment focalisé sur la protection de leurs essaims. Il faut savoir qu'un apiculteur, quand il va voir ses abeilles, il leur parle et que le ton de sa voix contribue à les apaiser. Donc vous voyez, il y a une vraie communion entre l'apiculteur et ses abeilles. Et aujourd'hui, comme vous l'évoquiez,
il est très très important que les apiculteurs contribuent et s'efforcent de protéger la biodiversité et particulièrement les abeilles. C'est une grande communauté, la communauté des apiculteurs. Comment est-ce que vous travaillez tous ensemble ? Ça, c'est aussi un point important sur lequel il faut s'arrêter, hein, et ça fait partie de l'histoire de Famille Marie. Alors, Famille Marie est très impliquée sur la défense de la filière française, qui en a singulièrement besoin. Vous avez certainement entendu parler des difficultés qu'avaient rencontrées les apiculteurs pour écouler leur production cette année, confrontés à des importations hors de l'Europe à des prix très très bas, souvent très très bas. Donc c'est une vraie difficulté pour les apiculteurs français. Famille Marie est apiculteur, d'accord, et ce depuis 1921, comme on l'a évoqué. Et Famille Marie complète ses besoins auprès d'environ 70 apiculteurs français avec lesquels on travaille depuis des années, des gens qu'on connaît, auxquels on est fidèle. Et on connaît bien leurs exploitations, on sait comment ils travaillent, on connaît la qualité de leur amour du métier, donc on est en pleine confiance avec eux. On travaille aussi avec d'autres apiculteurs en Europe, parce que certains miels vous les trouvez pas en France. Je vous donnerai un exemple tout bête. Des miels d'agrumes, c'est des miels qu'on trouve en Espagne, en Italie, en Grèce, mais pas en France. Donc on a aussi des partenaires en Europe. En revanche, Famille Marie s'interdit absolument d'importer des miels en dehors de la communauté européenne, parce qu'on sait que ces miels, d'abord, il y a une concurrence qui n'est pas tout à fait juste vis-à-vis des apiculteurs français ou européens, et puis bien souvent il y a des miels qui ne sont pas des miels en fait, c'est-à-dire qui sont adultérés. Ça veut dire qu'on va mélanger d'autres substances à du miel pour faire un produit à bas prix, mais qui n'est finalement plus du miel. Donc nous, on s'interdit absolument ce genre de pratique, et plus globalement, on s'interdit catégoriquement d'importer des produits en dehors de la communauté européenne. Et tous les miels que nous importons d'Europe sont des miels, par contre, où on connaît les producteurs, on a visité leur site, donc pour lesquels on est en pleine confiance. Et encore une fois, l'enjeu numéro 1 de Famille Marie, c'est de collaborer avec les apiculteurs français. Et on peut très bien aussi arriver malgré tout à proposer des prix intéressants aux consommateurs, parce que c'est aussi l'actualité du moment. La crise du pouvoir d'achat fait que les consommateurs ont besoin aussi d'avoir des offres prix intéressantes, mais on peut faire des offres prix intéressantes avec des apiculteurs français. On lui achète toute sa récolte, l'apiculteur fait un effort, nous faisons un effort, et ça permet de proposer des prix très intéressants aux consommateurs, des prix qui n'ont souvent rien en tout cas rien à envisager vis-à-vis de la grande distribution, des prix qui sont très attractifs et avec des produits de grande qualité. Vous parliez, Éric Le Millénaire, d'exigence. On l'a compris depuis toutes ces années et ces générations qui se transmettent la passion de l'apiculture et des abeilles chez Famille Marie. Ces exigences font partie de règles précises. Quelles sont-elles, ces règles ? Quelques exemples, par exemple. Nous, la première règle, c'est d'abord de connaître, comme je vous l'expliquais, de bien connaître les exploitations pour travailler en confiance et être fidèle à nos apiculteurs partenaires, que ça soit en France ou en Europe. La deuxième règle, c'est que aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de pollution, donc on va systématiquement nous analyser les miels que nous achetons. Avant de valider l'achat d'un miel, on va faire un certain nombre d'analyses. Donc il y a des analyses de différentes sortes. Il y a des analyses qui peuvent vérifier que le miel n'est pas adultéré. Il y a des analyses qui permettent de vérifier la pollinisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle des analyses polliniques, c'est-à-dire qu'on s'assure que si on annonce un miel de lavande, eh bien que le pourcentage de lavande dans le miel soit bien effectivement majoritaire. Donc on fait des analyses dans ce sens, et il y a ensuite d'autres analyses que nous faisons et nous on estime très très importantes. C'est des analyses pour s'assurer qu'il n'y ait pas de taux de pesticides ou de métaux lourds ou de perturbateurs endocriniens dans les miels qui sont achetés. Si on s'aperçoit que les taux sont trop élevés, eh bien on refuse les miels. Et ça c'est très important. Alors ça a un coût pour l'entreprise Famille Marie, c'est pas gratuit, toutes ces analyses bien évidemment, mais c'est le prix à payer de la qualité. Et je dirais qu'aujourd'hui malheureusement, quand on achète des miels
sur des petits marchés où il n'y a pas toujours ces analyses. Et donc, c'est difficile, sans analyse, de prouver qu'un miel n'a pas été contaminé avec des pesticides, surtout quand on sait l'usage qui est fait aujourd'hui en France des pesticides. Donc, il faut être très très vigilant sur ce qu'on achète. Et nous, donc, on met un point d'honneur à mener ces analyses et ces études, ces contrôles, pour garantir la qualité de ce que l'on propose à nos clients. C'est ce que vous appelez aussi, entre les lignes, et c'est une phrase que vous avez aussi, au fond, prononcée dans les épisodes précédents, le premier, le deuxième, là c'est le troisième, la notion de biodiversité. Il faut penser à maintenir cet équilibre-là. Alors ça, c'est très important. Donc on parle du rôle des apiculteurs. Donc et je dirais Famille Marie est un apiculteur. Donc comme tout apiculteur, on doit tout aux abeilles. Donc la moindre des choses, c'est de contribuer à leur défense et à leur protection. Et à ce titre, Famille Marie est assez active, l'a toujours été. On a dans le passé financé des plantations de plantes mellifères, ce qui permet aux abeilles de se nourrir. On a également eu des actions de soutien de l'UNAF, qui est l'Union nationale des apiculteurs français. On les a soutenus notamment dans un combat juridique qu'ils ont mené contre un grand labo qui voulait casser la décision de la communauté européenne d'interdire l'usage des néonicotinoïdes, c'est-à-dire des pesticides excessivement dangereux pour la biodiversité. Et ça a été un combat de longue haleine, et on leur a apporté une contribution financière pendant plusieurs années pour leur permettre de mener ce combat juridique. Vous savez que les combats juridiques, ça coûte cher. Et au final, ils ont gagné, et on était très fiers d'avoir contribué par notre financement à cette action. Et puis on mène également plein d'autres actions. Donc déjà, par le biais de nos essaims, on est contributeur à la pollinisation sur notre région. On est également très actif dans la sensibilisation du grand public. Alors c'est un petit peu la parabole du colibri, mais c'est très important parce que finalement les choses ne bougeront que si les gens sont sensibilisés. Donc on le fait dans nos magasins, on organise des animations avec les apiculteurs qui expliquent aux parents, aux grands-parents, aux petits-enfants tous les enjeux de la biodiversité. Et on va évidemment aussi donner des petites graines mellifères aux enfants et aux parents bien sûr pour qu'ils puissent les planter et contribuer ainsi à fournir de l'alimentation pour les abeilles. Et puis on fait la même chose sur notre site, notre siège social qui est un site écotouristique où il y a tout un plan de découverte de l'apiculture et bien évidemment les mêmes discours de sensibilisation. On accueille de nombreuses familles, mais aussi des scolaires tout au long de l'année, et c'est aussi notre contribution à la sensibilisation du grand public. Et en échange, la contribution, si je puis dire, de ces abeilles, elle est d'une grande richesse, elle est quasi infinie, en tout cas dans la recherche des saveurs, car il n'y a pas un miel, c'est ce que je disais en vous présentant et en introduisant cet épisode, il y a des miels, et cette diversité, elle permet d'avoir devant soi une palette d'une très grande richesse pour retrouver à la fois le goût du thym, de l'eucalyptus, des pins, etc. etc. Quelques exemples, peut-être? Alors, c'est effectivement l'une des forces de Famille Marie que de proposer non pas quelques miels, mais une palette très très large de miels, parce que tout comme vous l'avez précisé, tous ces miels sont différents. Ils sont différents dans leur goût, et je vous engage vraiment et j'engage les auditeurs vraiment à ne pas hésiter à se déplacer dans une boutique Famille Marie pour les déguster, parce qu'on a un système de dégustation justement pour partager notre passion avec les consommateurs, et on fait découvrir toutes les variétés du miel. Il y en a un particulièrement qui est assez étonnant, c'est le miel de tilleul, parce qu'en fait quand vous le prenez, dans un premier temps, vous avez une vraie saveur de miel assez classique, très doux, très 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 mielé, très onctueux. Et puis dans un deuxième temps, vous avez une saveur mentholée qui va monter dans le fond de la gorge et qui va exploser finalement dans la gorge et dans la bouche. Et c'est assez étonnant comme effet. Donc c'est notamment un miel qu'on recommande un peu l'été parce qu'il apporte beaucoup de fraîcheur évidemment, cette saveur mentholée. Donc vous voyez, il y a vraiment des miels qui ont des saveurs surprenantes. Après, je peux pas vous décrire évidemment les saveurs de tous les miels. Je pense que le mieux c'est de les goûter. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous ces miels ont
ont aussi des bienfaits pour votre santé. Et ils ont des bienfaits différents. Par exemple, les miels de thym, les miels de pin, d'eucalyptus, au-delà de leurs caractéristiques d'antioxydants, vont aussi être recommandés pour les voies respiratoires. Ils vont avoir une vraie action. D'autres miels, par exemple, comme le miel de romarin, lui, il va plutôt avoir une action pour réduire les lourdeurs d'estomac. Donc, vous voyez, on conseille plutôt du romarin dans ces cas-là. Le miel de tilleul, lui, il est recommandé pour les états grippaux et les rhumes. Et je vous donnerai un dernier exemple, c'est le miel de colza qui, lui, est hyper nutritif. Et là, on le recommande plutôt aux athlètes lorsqu'ils ont besoin de faire des efforts importants. C'est un miel qui est très intéressant. Donc, vous voyez, je peux pas vous lister, bien évidemment, chaque miel et son bienfait, mais ils ont tous des bienfaits différents. Et là aussi, nos équipes sont passionnées et pourront conseiller les consommateurs et faire découvrir les bienfaits de chaque miel, chaque miel différent, en fait. Sans oublier, et ce sera le mot de la fin qui nous renvoie aux épisodes précédents, j'allais dire la force, mais aussi les bienfaits et avant tout de la gelée royale qui là aussi permet se confronter au fond à toutes les saisons, les plus froides comme les plus chaudes. On vous dit, et je le dis avec l'équipe de Match Plus, à très vite pour notre prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur le site de Famille Marie, une adresse ? Oui, famillemarie.fr. C'est noté. Merci beaucoup. Merci Philippe. Et à bientôt, Éric le millionnaire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Paris Match en podcast, présenté par Philippe Legrand.